Près de 200 avocats ont manifesté mercredi devant le Parlement à Tunis pour protester contre le projet de budget 2017 dont des mesures de rigueur visant à lutter contre les déficits publics sont à l'origine de tensions sociales. Le problème qui a, c'est-à-dire provoqué ce rassemblement et ces mouvements de contestation, c'est que l'administration financière, elle veut prendre des décisions spéciales pour les avocats, ce qui est refusé d'une manière définitive et totale. Si les avocats affichent leur détermination, ils étaient moins nombreux devant le Parlement qu'il y a un mois lors d'un premier rassemblement devant le tribunal de première instance. Parmi les mesures décriées figure la fiscalité, mais aussi un gel des salaires d'1 an dans la fonction publique. On a proposé que le secteur, c'est-à-dire les avocats, doivent être pris dans le cadre des professions libérales en sa totalité. On veut qu'il y aurait une commission qui réunirait tous les intervenants du secteur privé et que la loi de finances soit une loi générale qui s'applique à tout le monde en même temps. Dans un communiqué, le Conseil de l'Ordre des avocats a réclamé la démission de la ministre des Finances, dénonçant son échec cinglant sur la fiscalité. Entré en fonction fin août après que son prédécesseur eut été jugé en échec sur l'économie, le gouvernement d'union est confronté à de vives réticences sur son projet de budget 2017. Près de 2 mois après le rejet par référendum de leur précédent texte, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC vont une nouvelle fois tenter de mettre définitivement fin à plus d'un demi-siècle de conflits armés en Colombie. Mardi, ils ont annoncé qu'ils signeront le 24 novembre à Bogota le nouvel accord de paix révisé conclu pour mettre fin à plus de 50 ans de conflit. On a perdu des vies et il y en a encore beaucoup d'autres en danger. Nous ne pourrions pas nous pardonner de ne pas avoir agi rapidement et avec fermeté pour corriger cette situation. Ils ont précisé que le nouvel accord, conclu après le rejet d'un précédent texte par les électeurs colombiens le 2 octobre, serait ensuite approuvé par le Parlement selon une procédure restant à affiner. Après avoir entendu toutes les propositions et les alternatives d'un accord commun avec les FARC, il est clair que la voie la plus simple et la plus légitime pour faire approuver ce nouvel accord est à travers le Congrès de la République, où de surcroît sont représentées toutes les visions, toutes les options politiques du pays. Les négociateurs du gouvernement du président Juan Manuel Santos et de la guérilla marxiste des forces armées révolutionnaires de Colombie, issue en 1964 d'une insurrection paysanne, ont estimé qu'ils devaient avancer d'un pas ferme vers la mise en application des accords pour mettre fin à un conflit qui a impliqué d'autres guérillas, des paramilitaires et l'armée, faisant plus de 320 000 morts et disparus, ainsi que 6,9 millions de déplacés. 3 personnes sont mortes mardi au Panama lors d'accidents liés aux très fortes pluies générées par l'ouragan Otto, tandis que le Costa Rica et le Nicaragua organisaient des évacuations de leurs zones côtières, selon les autorités de ces pays. D'après le Centre américain des ouragans, HNC, situé à Miami, la tempête tropicale s'est transformée en ouragan dans le courant de l'après-midi, devenant ainsi le 7e ouragan de la saison 2016, avec des vents de 120 km/h. Dans le glissement de terrain qui a emporté 9 personnes près de la capitale, 7 ont survécu malheureusement et 2 d'entre elles sont mortes, a expliqué le directeur du Service national de protection du pays, José Donderis. Un enfant a été tué quand un arbre est tombé sur la voiture dans laquelle il se trouvait devant son collège. Sa mère, également dans la voiture, n'a pas été blessée, a-t-il ajouté. Les autorités qui redoutent d'autres glissements de terrain et inondations ont placé le pays en alerte et suspendu les cours dans tous les établissements scolaires. Au Costa Rica, les autorités ont décidé mardi l'évacuation obligatoire de 4000 personnes dans la partie nord de la zone côtière des Caraïbes où l'ouragan pourrait frapper le plus fort. Le président Luis Guillermo Solís a appelé au calme lors d'une conférence de presse. Selon le Centre national des ouragans, le Costa Rica et le Nicaragua voisins avaient déclenché dès lundi l'alerte aux intempéries alors qu'Otto commençait à se former à 500 km au large du Nicaragua avec des vents de 85 km/h. De
2 jours après une nouvelle diatribe du rappeur américain Kanye West, dirigée notamment contre la pop star Beyoncé, le chanteur a été hospitalisé en urgence après l'annonce de l'annulation des 21 concerts de sa tournée en Amérique du Nord. Des rumeurs du site spécialisé dans les célébrités TMZ annoncent qu'il était traité en psychiatrie après avoir été admis pour épuisement. Kanye West avait sidéré son public samedi soir lors d'un concert à Sacramento où il n'avait interprété que 3 chansons avant de se lancer dans un de ses fameux discours lunaires et décousus selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Tout ça après être arrivé 1h30 en retard. Le rappeur a dit se sentir blessé parce que Beyoncé aurait dit ne pas vouloir participer à une cérémonie, apparemment les Grammy Awards, sauf si elle était sûre de remporter le prix pour la meilleure vidéo de l'année. Il s'en est également pris non seulement à Jay-Z, à qui il demandait de lui parler comme un homme, mais également au cofondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, lui reprochant de ne pas lui avoir donné 53 millions de dollars qui lui auraient permis de couvrir ses dettes. Après encore quelques propos sur la presse, le chanteur a balancé le micro et quitté la scène. Visiblement en colère, le public a commencé à chanter « Kanye, on t'emmerde ». Le Saint-Pablo Tour devait durer jusqu'au 31 décembre, mais une porte-parole du promoteur Live Nation avait indiqué que le reste de la tournée était annulé et que les détenteurs de billets avaient été contactés pour être remboursés. Depuis août, le rappeur avait donné environ 40 concerts aux États-Unis et au Canada.